En effet, depuis l'espace Courtédiguerre, avec Syngenta, actif depuis 125 ans quand même sur le parc industriel de Montet. On en parle ce matin dans ces petits déjeuners d'Avenir Industrie Valais avec tout d'abord le directeur du site, Christian Spuller. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici sur Rhône FM. Syngenta, on a tous déjà entendu parler de Syngenta, mais qu'est-ce que ça représente à Montet? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Dites-nous tout. Donc, Syngenta, nous sommes une industrie sur le site chimique de Montet, actif dans la production de produits phytosanitaires, plus précisément de principes actifs. Donc on synthétise des molécules qui ont un effet fongicide, insecticide, herbicide, qu'on exporte ensuite dans le monde entier pour le bénéfice de nos clients qui sont les agriculteurs pour pouvoir assurer le rendement des cultures. Alors, si on veut se rendre compte de l'importance de Syngenta, que ce soit pour le Valais, en Suisse ou dans le monde, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du nombre d'employés ? Déjà, c'est vrai qu'on est plus que 900 personnes actives sur le site de Montet, à travailler ensemble tous les jours pour remplir cette mission. Aussi plus d'une quarantaine d'apprentis. Et puis effectivement une histoire qui remonte à plus de 125 ans, donc plusieurs générations en lien avec aussi l'histoire de la chimie en Suisse et puis en Valais. C'est facile de rester à Montet quand c'est un grand groupe comme ça ? Alors les raisons initiales historiques de la présence en Valais, en fait, elles sont plus pertinentes. C'était le sel, l'électrolyse, c'est le cas pour d'autres industries en Valais aussi, comme par exemple Lonza. Donc en fait, il faut se réinventer en permanence pour assurer notre compétitivité. On a beaucoup d'atouts en Suisse. Ça passe beaucoup par l'innovation, je pense qu'on en parlera après, et puis aussi par la force de travail et le fait de travailler aussi ensemble avec des bonnes conditions cadres. C'est important, Syngenta en Valais, à l'échelle du groupe, ou c'est tout petit ? Non, alors c'est une des usines du groupe qui est la plus importante, la plus grande. D'ailleurs, on est aussi en réseau avec les autres usines d'un groupe qui est quand même un groupe mondial, où souvent on est aussi appelé pour aider les autres usines. Donc non, au contraire, Syngenta à Montet est et reste une des usines les plus importantes du groupe. C'est une entreprise, une société mondiale, on l'a dit, et pourtant vous faites partie d'Avenir Industrie Valais. Ça veut dire que c'est important pour Syngenta de s'implanter dans les territoires. Oui, d'abord je pense qu'il faut un tissu économique diversifié. On est extrêmement content d'être aussi un membre aussi actif que possible d'Avenir Industrie Valais. Et puis il y a des thématiques communes comme par exemple l'accès à un ruban énergétique à un prix plus ou moins prévisible. Ça, c'est quelque chose qui occupe beaucoup toutes les industries en Valais, le site chimique de Montet aussi. Et puis, de façon générale aussi, le lien avec les autorités, toutes les conditions cadres cantonales sont importantes pour défendre finalement quelque chose qui représente quasiment un quart du PIB valaisan et un grand nombre de postes de travail. Alors, on va parler de tout ceci, du PIB valaisan, de l'importance du contexte, des employés avec Avenir Industrie Valais et ces petits déjeuners que nous vous proposons sur Rhône FM. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Les petits déjeuners d'Avenir Industrie Valais qui se poursuivent ici sur l'espace Courtédiguerre avec le directeur du site Syngenta de Montet, Christian Spuller, qui est en notre compagnie. Si on parle un petit peu du business actuel, du marché, comment se porte-t-il? Est-ce que ça va bien, moins bien? D'abord, je pense que c'est toujours important de rappeler qu'on est un élément important de la filière alimentaire, puisqu'en fait, on a besoin de nos produits dans un contexte où la population mondiale augmente, où on a des centaines de millions de personnes dans les pays émergents qui veulent manger un peu plus de viande, même si nous, peut-être, on en mange un petit peu moins. Ça met plus de pression sur les surfaces arables qu'il faut aussi contenir pour éviter d'impacter la biodiversité. Donc, structurellement, ça donne beaucoup de sens à nos activités. Maintenant, c'est vrai qu'on a des cycles sur les matières premières agricoles, donc les paysans qui sont nos clients, aujourd'hui ont des revenus qui sont un peu comprimés parce que sur les marchés, le blé, le maïs coûtent moins cher qu'il y a quelques temps en arrière. On a bénéficié d'un cycle haussier très important de 2017 à 2022. Où on a augmenté de 30% la production en tonnes du site de Montet. Depuis lors, on l'a réduit de 23% parce qu'on a une espèce de grand déstockage qui touche toute l'industrie et qui continue encore cette année. Et aussi avec les taux d'intérêt qui remontent, en fait, on a aussi des clients qui stockent moins. Donc il y a cet effet-là qui nous impacte, plus aussi une partie de notre portefeuille générique où on a une concurrence d'acteurs chinois sur le marché. Donc on est dans une situation où on a quand même
des bons carnets de commandes, mais on n'a pas les chaînes qui sont aussi remplies qu'il y a 2 années en arrière. Les perspectives, on les voit comment, à plus ou moins moyen terme? On est confiant parce qu'on a besoin de nos produits. Le site de Montet joue un rôle absolument clé par rapport à ça. On continue à investir. Donc chaque année, on nous accorde entre 50 à 60 millions de francs pour investir et maintenir nos installations dans le meilleur état possible, mais aussi pour introduire de nouvelles molécules ou pour augmenter des capacités de production. On va encore investir 50 à 60 millions cette année. Ça va encore être le cas l'année prochaine. Donc les signaux sont toujours positifs en termes de confiance que le groupe accorde au site de Montet. Ça a un impact réel sur ce qui se passe à Montet, ces tendances un peu différentes au niveau du marché? C'est vrai qu'on pilote un peu à vue, finalement, cette espèce de grand déstockage où on a eu une phase de croissance qui était exacerbée par la pandémie, où chacun a voulu stocker des pièces de réserve de tracteurs, des produits phytosanitaires, des fertilisants. Et puis finalement, on ne s'attendait pas à ce que cette période de déstockage dure aussi longtemps. En plus de ça, c'est vrai qu'on a aussi des nouveaux acteurs qui viennent d'autres continents contre lesquels il faut régater. Ça passe par l'innovation, ça passe par le fait aussi d'avoir un site qui est grand, qui nous permet aussi de diluer nos coûts, des volumes qui sont importants, et puis aussi toujours de se remettre en question, de laisser partir certains produits, d'en attirer d'autres. C'est depuis avec cette façon de faire en fait que le site a toujours fonctionné, et on a aussi toujours des très bons atouts par rapport à ça aujourd'hui. Le site qui fonctionne toujours avec autant de monde? Oui, alors on continue à engager, mais de façon moins forte qu'auparavant. Ouais, mais c'est plutôt positif. Mais effectivement, on n'a pas réduit notre personnel. On continue aussi à recruter, à former nos apprentis. C'est absolument essentiel. L'innovation et puis les compétences, c'est ce qui fait vraiment le cœur du moteur du site de Montet. On sent que le site de Montet est finalement assez indépendant, même s'il est dans un grand groupe. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté local, mais il y a le côté global. Donc, on est complètement intégré dans les chaînes d'approvisionnement du groupe. On dépend aussi de la capacité du groupe à aller chercher des matières premières qui sont les moins chères et les meilleures possibles. Donc, en fait, on est vraiment lié à une chaîne d'approvisionnement qui est complètement liée au groupe Syngenta. Donc, il faut qu'on positionne le site de bonne façon par rapport à ça, pour le bénéfice de l'entreprise. Avec un dynamisme propre. À la à la valaisanne. Voilà, l'attitude où on réussit nos projets, où si on a des problèmes, on apporte des solutions, on cherche évidemment le meilleur chemin possible. Ça a toujours été un peu une marque de fabrique qui est liée vraiment à la qualité de tous les collaborateurs sur le site, absolument. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est reconnu. Et dans quelques instants, on parlera évidemment des collaborateurs. Christian Spuller, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Rhône FM. Et puis à bientôt. Merci. Good Morning Valais. Après Stéphane Echer, c'est un autre Stéphane qu'on accueille. Stéphane Vodionik, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département industrialisation pour Syngenta Montet. On va parler innovation avec vous. On en parlait tout à l'heure, l'innovation c'est important pour rester à la pointe, pour développer les marchés. Concrètement, comment ça marche l'innovation chez Syngenta ? Alors, c'est un grand plaisir de vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc, sur le site de Montet, nous avons un rôle très important dans l'innovation. Donc, l'innovation chez Syngenta, donc nous, on a des assets, des chaînes de production dédiées à l'industrialisation. L'industrialisation, ça se situe dans la chaîne de l'innovation entre la recherche et le développement et la production à grande échelle. Ça veut dire que Montet a sa part dans l'innovation chez Syngenta ? Tout à fait. Donc, nous, on fait vraiment ce rôle d'industrialiser donc tout ce qui sort de la recherche et de développement, qui est après produit en interne chez Syngenta. Ça passe par nos chaînes de production. Donc, nous produisons vraiment les premières tonnes de produits pour les marchés. La recherche et le développement se fait où, aussi à Montet, ou c'est ailleurs ? Non, ça se passe dans la région bâloise, donc côté Stein et Münchwilen en Argovie. Donc c'est là où on a nos collègues et ça c'est aussi cette proximité qui est très importante pour nous parce que voilà, c'est avec la communication, la collaboration, ça se passe beaucoup plus facilement avec cette proximité. Si je schématise, ça veut dire qu'à Bâle, on va réfléchir, on va mettre sur papier des formules, des produits, puis après il faut tester ça à Montet et c'est là qu'on peut corriger en fonction de la pratique. Tout à fait. Donc, ça qu'on fait, finalement, c'est à Bâle, ils cherchent surtout à des solutions pour les agriculteurs, donc des solutions biologiques. Après, voilà, face à cette solution biologique, on met des molécules. Ça, c'est après une molécule qui est développée. Et ensuite, quand ce produit vient chez nous, donc nous, on commence à le développer à grande échelle pour vraiment faire des grands tonnages de ce produit et préparer aussi le futur pour le long terme. Et dans ce processus, ce qui est important aussi, c'est la rationalisation.
Oui, tout à fait. Donc, il faut aussi rationaliser, donc il faut aussi optimiser les procédés pour les rendre les plus efficaces possibles, aussi logiquement la performance et aussi la qualité qui joue un grand rôle là-dedans. C'est quoi qui fait qu'on arrive à rationaliser? C'est l'expérience de certains produits, c'est les processus? Non, c'est surtout les collaborateurs, donc beaucoup de choses passent par les collaborateurs, c'est vraiment d'appliquer les processus, clairement oui, mais aussi de chercher des nouveautés, des solutions innovantes pour vraiment amener chaque produit plus loin et le rendre plus attractif et plus performant. Combien de produits, je ne sais pas si tu pouvais le dire, sont développés actuellement à monter? Bon, actuellement, nous avons 3 produits en fabrication. Donc, ça, c'est vraiment 3 produits, 2 insecticides et un produit pour la protection des semences en parallèle, avec 6 étapes chimiques. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et sur les dernières 15 ans, on a introduit 9 substances actives avec plus que 30 étapes chimiques. Et ça veut dire que ce qui est produit à monter, on va le retrouver en Amérique du Sud, en Afrique, un peu partout dans le monde? Absolument, c'est une production mondiale. Donc, ça qu'il faut aussi savoir, nous, en produisons des substances actives et pas des produits finis. Mais bon, tous ces produits substances actives doivent quand même être enregistrés et homologués. Donc, dans chaque pays où ils sont vendus. Et ça, c'est aussi des processus qui sont très, très comparables avec les médicaments. Donc, c'est aussi des conditions très strictes pour les homologations. Stéphane Vodionik, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour ces petits déjeuners d'Avenir Industrie Vallée pour parler aujourd'hui de Syngenta. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Rhône FM, 9h, 11h. En direct de l'espace Courtélie-Guerre où nous sommes en compagnie de Nathalie Vernat qui est chef du service communication et formation en charge de la coordination des initiatives de durabilité. Nathalie Vernat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous autour de ce micro. On va parler dans quelques instants justement de la marque employeur Syngenta. Mais auparavant, si vous êtes là, c'est qu'il y a un but bien précis. C'est lié effectivement au recrutement, au personnel. Oui, alors en effet, on éprouve déjà aujourd'hui des difficultés à recruter certaines catégories de personnel. J'entends par exemple les laborantins, les technologues en production chimique et pharmaceutique. Et puis on voit, si on se projette un peu dans l'avenir, que le phénomène va s'intensifier. Si on prend les pyramides d'âge de Suisse et d'une partie des pays européens, on voit qu'on va avoir de plus en plus de retraités et de moins en moins de jeunes pour occuper les postes de travail qu'on propose. Et donc, je dirais qu'au-delà des bonnes conditions salariales, il faut qu'on trouve d'autres moyens de motivation intrinsèque pour attirer et garder nos collaborateurs. Ce qui donne tout à fait sens à notre marque employeur dont on va parler. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette marque employeur ? Alors, plusieurs choses. Derrière la marque employeur, en fait, on veut trouver le moyen d'attirer et de retenir nos collaborateurs en leur proposant un cadre de travail attractif, en leur proposant des formations, l'opportunité de se développer, mais aussi en démontrant notre engagement pour la durabilité, parce que finalement, on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui est très proche des valeurs de la plupart des gens. Il y a le côté formation, le côté recrutement. On doit recruter et former à l'interne. On n'a plus tellement le choix aujourd'hui quand on est une société comme la vôtre. Alors certes, on est capable quand même de recruter des gens déjà formés, mais ces gens arrivent dans un environnement chimique, donc on a toute une série de formations aussi à mettre à disposition pour assurer leur sécurité, pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'entreprise. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains métiers, on a de la peine à recruter, et là on a dû mettre en place des cursus pour les amener au niveau, pour qu'ils puissent se faire le travail qu'on leur demande. Aujourd'hui, vous parlez de conditions de travail, ça veut dire que le salaire ne suffit plus, il faut aller au-delà. Alors, le salaire est important, certes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont intéressés aussi par tout le côté flexibilité du travail, la possibilité de faire du travail à domicile, et puis par tout le reste, par le soin qu'on peut leur apporter. Nous, on se préoccupe beaucoup de diversité, d'éthique, d'inclusion, et puis on a des thématiques un peu chaque mois. Alors, par exemple, ce mois d'octobre, c'était sur le bien-être. Alors, on propose des séminaires, des conseils aux gens sur la santé, sur la gestion du sommeil, sur l'alimentation, sur le sport, etc. Et voilà, on va un petit peu plus loin que juste un salaire. Un mot aussi sur la durabilité pour conclure. Alors, la durabilité, on s'implique depuis de nombreuses années dans ce domaine. Mais on voit que c'est quelque chose qui est très cher au cœur de nos employés. Donc au-delà, je dirais, des grands projets d'infrastructure qui nous ont permis déjà de faire des grands progrès en réduisant nos émissions de CO2, toutes les
petites initiatives d'amélioration continue qui sont proposées par les opérateurs nous font progresser aussi et on les encourage, on essaye de communiquer, de mettre en avant leurs suggestions et franchement ça permet d'avoir beaucoup d'effets. Merci beaucoup Nathalie Vernat. Je pense que vous recrutez encore et toujours et puis que toutes les infos sont disponibles sur le site Syngenta. C'est cela. www.syngenta.com. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci beaucoup Nathalie Vernat et merci à l'équipe Syngenta d'avoir participé à ces petits déjeuners d'Avenir Industrie Vallée. Merci beaucoup.